Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler du paramètre seed dans Midjourney. C'est un paramètre extrêmement important. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée à Midjourney. Donc si vous apprenez Midjourney, allez voir dans la playlist, il y a pas des choses qui pourraient vous intéresser. Nous allons parler du paramètre seed. Lorsque vous générez une image, chaque image a un seed. Midjourney va appliquer un numéro aléatoire à l'image qui va de 0 à plus de 4 milliards et c'est le seed. Et le seed est hyper important lorsque vous souhaitez réutiliser une image. Je vais vous montrer, je vais essayer de récupérer le seed de cette image-là. Alors comment on fait? Pour cela, vous allez ajouter une réaction à vos rendus en cliquant là. Et vous allez chercher une enveloppe. Donc vous tapez env et vous allez cliquer sur l'enveloppe. Vous allez avoir une réponse du serveur Midjourney, vous allez cliquer dessus. Et dans la réponse, vous avez le seed. Voilà, donc il est là, je le copie. Et je vais vous montrer maintenant que si j'utilise exactement le même prompt avec le paramètre seed et ce numéro, eh bien je vais obtenir exactement les mêmes images. Voilà, c'est strictement la même chose. Il est à noter que le seed influence l'ensemble des images de votre grille et qu'en fonction des modèles, il ne donne pas forcément les mêmes résultats. Avec les modèles 1, 2, 3, test P, vous aurez sensiblement la même composition, les mêmes couleurs, les mêmes détails, alors qu'avec les versions 4, 5 et Niji, vous aurez des images qui seront sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir des petites différences. Attention, le seed semble être valable que pendant votre session. Alors en quoi ça peut être intéressant? Eh bien ça peut être intéressant pour faire des variations, pour tester des choses. Si je souhaitais avoir la même ambiance, mais cette fois-ci pas avec un lapin, mais avec un écureuil par exemple, eh bien je peux changer juste le sujet et utiliser le même seed. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais essayer ici de faire la même chose, mais avec un écureuil. Donc ce que je fais, c'est que je réutilise exactement le même prompt et je rajoute le paramètre seed avec le même numéro que l'image précédente. Et du coup, j'obtiens ce genre de résultat. Vous voyez, on est absolument dans la même ambiance, avec quasiment à chaque fois la même scène, mais cette fois-ci avec un autre animal. Donc c'est extrêmement pratique d'utiliser le même seed pour faire des tests et pour approfondir votre prompt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.